LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world. Et qu'est-ce que la Christologie? C'est l'étude de la personne de Jésus-Christ et la perfection de son œuvre. Et quand on prend Luc chapitre 24, verset 13 à 16 et verset 25 à 32, on voit un système d'étude de la Bible instauré par Jésus lui-même qu'on appelle la typologie. We see a system of Bible study installed by Jesus himself called typology. On appelle encore ça la typologie, types and shadows. We also call it typology. On voit les types et les ombres. So we see types and shadows. Et une question peut se poser ce matin. And a question can be asked this morning. Qu'est-ce que la typologie? What is typology? C'est l'étude des types et des ombres. It is a study of types and shadows. Et qu'est-ce qu'un type? And what is a type? C'est quelque chose dans l'Ancien Testament. It is something in the Old Testament. Une personne, a person, une place, a place, un objet, an événement, an event, une institution an institution qui préfigure that prefigures un antitype. An antitype. Et l'antitype, c'est l'accomplissement du type. And the antitype is the fulfillment of the type. Le type the type est codé. Is coded. L'antitype the antitype est décodé. Is decoded. On n'est pas là apparemment. Le type the type est une personne, une place. Is a person, a place. Une chose dans l'Ancien Testament. A thing in the Old Testament. Qui a son accomplissement dans le Nouveau. That has its fulfillment in the New. Bon, lorsqu'on parle des hommes, so when we speak about shadows, ça décrit quelque chose dans l'Ancien Testament. It describes something in the Old Testament. Ça décrit quelque chose d'imparfait qui est une représentation. It describes something imperfect that is a representation. Mais la réalité est dans le Nouveau Testament. But the reality is the New Testament. Donc l'ombre a des aspects. So the shadow has aspects. Mais ne montre pas l'image parfaite. But doesn't show the perfect image. Donc dans une typologie, il peut aussi avoir des objets et des cérémonies. So in a typology, we can have objects and ceremonies. Qui ont des codes et des accomplissements dans le Nouveau Testament. That have codes and fulfillment in the New Testament. Donc le type est une ombre qui ne montre pas réellement ce qui doit arriver. So the type is a shadow that does not really show what must to come. Mais a des aspects qui renvoient à l'original. But has aspects showing us back to the original. La typologie encore se réfère. Typology also refers à l'histoire des gens, to the history of people, les lieux, les peuples, les objets, les événements, of people, places, and events, qui ont des messages de Jésus-Christ qui sont codés, that have coded messages of Jesus Christ, et l'accomplissement de son œuvre. and the fulfillment of His word. Mais lorsqu'on a le mystère du Christ, but when we got the mystery of Christ, lorsqu'on a l'esprit de la prophétie, when we got the spirit of prophecy, qui est le témoignage de that is Jésus-Christ, the testimony of Jesus on peut Christ, lire la Bible et révéler Jésus depuis l'Ancien Testament. we can read the Bible and reveal Jesus from the Old Testament. Maintenant, on va prendre nos Bibles et fracasser nos Bibles dans Luc chapitre 24, verset 13 à 16. Now we're going to break our Bibles in Luke chapter 24, verse 13 to 16. Allons-y, lisons. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village ils allaient à un village nommé Emmaüs. Et Emmaüs signifie hot spring. Et nous
ça signifie encore 12 choses. Et à l'époque, les gens partaient à Emmaüs qui était comme une source, l'eau chauffait. Parce que l'eau avait des vertus thérapeutiques. Et ce n'est pas par hasard que Jésus était à Emmaüs. C'est pour te révéler que chaque fois que tu t'assois dans un ministère où Jésus est révélé, tu es en rencontre avec les autres d'Emmaüs qui ont les propriétés de guérison, de restauration, de transformation. Quand Jésus est révélé dans sa beauté, sa splendeur et la beauté de sa personne, les malades sont guéris, les possédés sont libérés, les gens qui étaient bizarres reçoivent la liberté sans effort. Continue. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Et fit route avec eux. Et Jésus a commencé à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quand tu n'as pas la révélation du Christ, When you don't have the revelation of Christ, tu le cherches dehors. you look for him Mais lorsque outside. la révélation du Christ est exposée, When the revelation of Christ is tu exposed, vois dans la suite qui va te montrer. you see him in the next part I will show you. Continue. Il leur dit, Il a dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? continue. Pourquoi vous soyez tout triste? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, C'est vrai. es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Il était un prophète puissant en œuvre et en parole. Donc quand on dit que tu es un prophète puissant, tu n'es pas seulement puissant en parole, tu es aussi puissant en œuvre. Continue. En œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et non magistrats l'ont livré pour le faire condamner à la mort et l'ont crucifié, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point trouvé. Alors Jésus leur dit, oh homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est là où il introduit la typologie. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse. Moïse signifie l'Ancien Testament, la Torah, la Pentateuque. Et par tous les prophètes. Il a commencé à montrer dans le livre des prophètes maintenant. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus. C'est le système d'études là qu'on va voir maintenant. That's the type of system we are going to see right On va now. voir dans l'Ancien Testament We are going to see the Old Testament. les Écritures qui concernaient Jésus, Scriptures about Jesus. qui parlaient de son œuvre, sa personne et la beauté de son accomplissement sur la croix du calvaire. That spoke about his person, his works and the beauty of his J'écris la même le plus fort avant que je ne m'arrête. Le premier type qu'on va voir ce matin, The first time we are going to see this morning c'est Adam. is Adam. Donc dans la Bible, tu vois le personnage qu'on appelle Adam. So in the Bible, you see the person called Adam. Adam Adam vient du mot hébreu Adama. comes from the Hebrew word Adama. Et Adama signifie terre ou sol. And Adama means ground or soil Or earth. or earth. Ou terre encore. Et Adam signifie encore le fils de la terre rouge. And Adam also means the son of the red soil. Parce que dans Adam, il y a la racine qu'on appelle dam. Dam signifie rouge, dam signifie encore sang en hébreu. Because in Adam there is the root called dam, which means red or blood in Hebrew. Donc le mot dam là en hébreu renvoie à la vie, à la mort et à la rédemption. And that word dam throws back to life, death and redemption.
reçu, So when we only see the name Adam received, on comprend un message codé à l'intérieur. we understand a coded message On inside. comprend que l'homme exalté va verser son sang. We understand that the exalted man shall shed his blood. Et l'homme exalté, ce n'est pas Adam. And the exalted man is not L'homme Adam. exalté, c'est le dernier Adam qu'on appelle Christ. The exalted man is the last Adam called Le Christ. premier Adam vient de la terre. The first Adam comes from the Le earth, dernier Adam vient du ciel. and the last one comes from On heaven. disait que l'homme exalté va verser son sang, When they say the exalted man shall shed his qui est blood, une image de la rédemption du Christ, that is an image of the redemption of qui est Christ, venu sur la terre et verser son sang pour l'humanité. that came on earth to shed his blood for humanity. Lorsqu'on fait la comparaison entre Adam et Christ, When we compare Adam and on Christ, voit que Dieu a établi la fin à partir du commencement. we see that God established the end from the beginning. Dans Genèse chapitre 3, In Genesis chapter le 3, verset 6, verse 6, le premier Adam a succombé à la tentation dans le jardin. the first Adam fell into temptation in the garden, Le dernier Adam, Christ, a vaincu la tentation sur la croix du calvaire. and the last Adam, Christ, defeated temptation on Le the cross of premier Adam a Calvary. mangé à la pomme et l'alliance a été brisée. The first Adam ate the apple and the covenant was Le broken. dernier Adam a participé et une alliance a été établie. The last Adam participated and the covenant was Le established. premier Adam The first Adam était l'homme qui voulait devenir comme Dieu. was the man who was trying to be like God. Le diable a dit, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. And the devil said, if you eat of this fruit, you shall be Le like dernier God. Adam And the last Adam était Dieu qui était en forme humaine, qui est venu prendre la forme humaine pour devenir comme homme et mourir pour l'homme. was God who took the human form to become man and die Le for premier man. Adam The first Adam était nu was et naked il a reçu un vêtement avec les feuilles de figue and received a clothing with qu'il a leaves fabriqué lui-même qui symbolise la religion. that he made himself representing religion. Et Dieu a tué un animal dans le jardin And God killed an animal in the et il a garden couvert l'homme de vêtements en poil and he covered man avec la peau de l'animal with the skin of an qui est une animal. image de Christ sur la croix du calvaire. That is an image of Christ on the cross Que of l'homme ne Calvary. sera pas sauvé par ses propres efforts. That man shall not be saved by his own Il sera deeds. sauvé par quelque chose qui a été initié par Dieu le Créateur lui-même. We shall be saved by something initiated by God the Parce que les feuilles de Creator. figue couvrent ce que tu vois The fig leaves cover what you et le see, derrière était exposé. but the behind was Quand exposed. tu veux devenir droit devant Dieu par tes propres œuvres, When you want to be righteous before God through tu your vas own works, confesser les péchés que tu connais you will confess the sins you et les know. péchés que tu ne connais pas vont se The sins you don't know will condemn you. Voilà pourquoi Jésus est devenu le sacrifice parfait That's why Jesus was the perfect pour couvrir tes sacrifice. péchés passés, présents et même futurs. Cover your past, present, and even future sins. Je n'entends pas les amens des gens, mais je vais. Premier Adam a perdu son vêtement quand il a participé au péché. The first Adam lost his garment when he Il participated. était couvert de gloire et de He magnificence. was covered with glory and Sur la croix du magnificence. calvaire, On the cross of Calvary, Jésus a été déshabillé également. Jesus was unclothed, Il s'est déshabillé pas pour lui, il est déshabillé pour toi. not for himself but for you. Afin que toi tu prennes son vêtement de justice For you to take his clothing of et lui righteousness, porte ton vêtement d'injustice, de punition et de condamnation. your clothing of injustice, punishment, and Le premier condemnation. Adam The first Adam a goûté la mort pour tous les hommes. tasted death for all Et men, par lui la mort est entrée. and through him death came 1 in. Pierre 2,24. Mais le dernier Adam, But the last Adam, par sa mort sur la croix du calvaire, through his death on the cross of a Calvary, ouvert la porte de la vie à tout être humain. Ceux qui sont nés et ceux qui ne sont pas encore nés. opened the door of life to all human beings, those who are born and those who are not even born. Le premier Adam The first Adam aimait sa femme loved his et il wife, a accepté participer à l'erreur de sa femme and he accepted to partake in the mistakes of afin his que la wife, femme ne soit pas condamnée à jamais. for the woman not to be condemned Le forever. dernier Adam The last qui n'a Adam jamais péché, qu'on appelle Christ, that they call est Christ venu porter mon péché came to carry my parce sin. que toi également tu es l'épouse du Christ. Because you too, you are the spouse of Comme Christ. Adam était le mari de Just Ève, like Adam was the spouse of Christ Christ. est le mari de l'Église. Christ is the husband to Il a the participé à mon péché. He participated to Il a your sin. participé à ton péché. He partook to your Afin sin. qu'aujourd'hui on ait accès au Père du Père dans un même esprit. So that today we can access the Father in one Je vais spirit. arrêter parce qu'il n'y a pas quelqu'un. Le premier Adam, The first le Adam premier Adam s'est sacrifié pour plaire à la femme. sacrificed to please Le the dernier Adam The last s'est Adam sacrifié pour sauver son épouse qu'on appelle l'Église. sacrificed to save his spouse called the church. Quand le premier Adam When the first Adam était la tête de l'ancienne création, was the head of the old creation, toute l'humanité son Adam. all humanity Le belongs to dernier Adam. Adam, Christ, The last Adam, est la Christ, tête is the de la head nouvelle création en Christ Jésus. of the new creation in Christ Jesus. Avec les forces, je vois ce que je veux dire. Le premier Adam The first
pécheur. Le dernier Adam Christ. Par un acte de justice, l'homme a été justifié également. Le premier Adam a amené la mort. Le dernier Adam, Christ, a amené la vie. Le premier Adam a passé la nature du péché à l'humanité. Le dernier Adam a passé la nature de la pureté, la justification, la sanctification à la création. Donnez-moi une amen fort. Le premier Adam a amené la condamnation. Le dernier Adam a amené la justification. Le premier Adam a perdu la grâce et la faveur. Le dernier Adam, Christ, a restauré la grâce et la faveur. Le premier Adam a fait en sorte que la mort règne. Le dernier Adam a mis en vigueur la vie, la grâce et l'immortalité en plus. Je vais arrêter parce qu'il n'y a pas d'aide. Maintenant, on parle de type numéro 2. Now we speak about type number 2. Adam et sa femme. Adam and his wife. Un type de Christ et l'église. A type of Christ and the church. Genèse chapitre 2. Genesis chapter 2. À partir du verset 10 jusqu'au verset 24. Verse 18 to verse 19. Quand tu lis cette histoire, tu parles de comment est-ce que Dieu a créé la femme, a formé la femme. Let's speak about how God shaped the Comment woman. il a pris la femme. How he took the woman. Il a fait sortir de la côte de l'homme. He made her to come out of the rib of man. Je devais comprendre par ce And passage then you understand through the scripture. que la croix du calvaire, At the cross of de Calvary. la même manière, Dieu a fait dormir le premier Adam. In the same way God made the first Adam to sleep. Le dernier Adam a dormi le sommeil de la mort. The last Adam slept the sleep of death. Le premier Adam, sa côte a été ouverte et sa femme est sortie. The first Adam, his rib was open and his Le wife dernier came out. Adam sur la croix du calvaire, Christ, The last Adam on the cross, on a Christ, baissé sa côte. that burst his L'eau et le sang sont sortis, blood and water qui came out. symbolisent la rédemption, la justification et la régénération. Symbolizing redemption, justification and Quand une regeneration. femme accouche, When a woman gives l'eau birth, sont mélangées au sang. water mixed with blood comes C'est out. un signe prophétique It was a prophetic que sur la croix du calvaire, that on the cross of Calvary, une entité est en train de voir le jour. an entity was La being nouvelle born. création a pris Jésus. The new creation Pour la was Bible born. déclare maintenant que si quelqu'un est en Christ, quelqu'un a porté Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Lève-toi et donne-moi la main le plus fort ce matin. Lève-toi et donne-moi la main le plus fort ce matin. Type numéro 3. Type number 3. Genèse chapitre 3. Genesis chapter 3. Verset 15. Verse 15. Lisons. L'autre trouve Michée chapitre 5 verset 1 à 2. L'autre trouve Isaïe chapitre 7 verset 14. Est-ce qu'on est là ce matin? Michée chapitre et Genèse chapitre 3 verset 15 parle de la prophétie que Dieu a donnée. Genesis chapter 3 verse 15 speaks about the prophet. Lisons. Je mettrai inimitié Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre toi et la femme, entre ta postérité entre ta postérité et sa postérité. et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête Celle-ci s'écrasera la tête. et tu lui blesseras le talon. On parle ici de la semence de la femme. You are speaking about the seed of the woman. Et Genèse chapitre 3, 15, c'est la plus ancienne prophétie. And this is the oldest prophecy, L'ancienne prophétie messianique. the Messianic prophecy. Donc pourquoi est-ce que Dieu a créé tout ce qu'on voit? So why did God create all what we are Dieu seeing? voulait une famille de fils sur la terre. God wanted a family of sons on Et Dieu earth. nous a créés pour son bon plaisir. And God created us for his good Donc il pleasure. a pris une partie de lui pour former l'homme. So he took part of it to shape Et quand man. l'homme a été formé, il était ni mortel ni immortel. And when man was shaped, he was neither mortal nor C'est la immortal. participation au péché dans le jardin qui l'a rendu mortel. It is participating to sin in the garden that made him mortal. La peuple est mort après plus de 900 ans. He died after more than 900 Donc years. l'esprit de l'homme vient de Dieu. So the spirit of man comes Dieu a from mis God. en l'homme la volonté God has placed in man the et will le libre arbitre. and the free Il a will. créé son corps avec un mécanisme de guérison naturelle. And he created his body with a natural Et healing l'homme a reçu mechanism. la responsabilité de garder le jardin et de peupler la terre. And man received the responsibility to keep the garden. Mais l'homme a été coupable de haute trahison. Now he was guilty of high Et le treason. péché est entré dans le monde. And sin came into the world. Satan est devenu le dieu de ce monde. Satan became the prince of this world. L'autorité que l'homme avait a été perdue. The authority man had was lost. Maintenant, l'homme avait besoin de la justice. Now man needed justice. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Because the salary of sin is Et death. c'est comme ça que même la poussière appartenait maintenant à Satan. And that is how even the earth now Dieu belongs n'avait to plus le Satan. droit de créer un deuxième homme. God could not create a Parce second que même man. la poussière était maintenant sous l'autorité du diable. Because even the dust was under the D'où il a authority dit à of the Jésus devil. sur le monde que tout ceci m'a été donné par Adam. So he gave told to Jesus, all these things were given to me by Mais Adam. maintenant, il fallait
Dieu trouve un médiateur entre lui et les hommes. Now God needed a mediator between him and man. L'homme ne pouvait plus s'approcher de Dieu. Man could no longer get close to La God. Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. All have sinned and are forsaken from the glory of Dieu a God. envoyé la promesse, Genèse 3, verset 15. So God sent the promise, Genesis 3:15. Michée 5, 1 à 2. Micah 5. Ésaïe 7, verset 14. Isaiah 7 verse 14. Lis ça maintenant. Allons-y. Michée 7, 1 à 2. Oui. Et toi, fort. et toi, Oui. Bethléem Ephrata, Bethléem Ephrata. petite entre les milliers de Juda, Oui. de toi sortira pour moi De toi sortira pour moi celui qui dominera sur celui qui Israël, va dominer sur Israël. et dont l'origine Et aura- dont l'origine remonte au temps Au ancien. temps ancien. Verset, chapitre 7, verset 14 d'Ésaïe. Les hommes. Vas-y. C'est pourquoi. Tu ouvres Matthieu chapitre 1, 18 à 23, Marc Francis. Vas-y. C'est pourquoi. C'est pourquoi Le Seigneur lui-même le Seigneur lui-même vous donnera un vous signe. donnera un signe. Voici, La jeune fille la jeune fille deviendra enceinte. deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Encore Dieu avec nous, au milieu de nous, comme l'un d'entre nous. Si tu es d'accord, donne-moi un amen plus fort que ça. Matthieu chapitre 1, 18 à 23. La Bible déclare. La Bible déclare. Voici de quelle manière Ouvre Luc chapitre 1, chérie. arriva la naissance de Voilà Jésus. comment arriva la naissance de Jésus. Marie sa mère, Marie, sa mère, ayant été fiancée était fiancée à Joseph, à Joseph, se trouvant enceinte se trouva enceinte par la vertu par la du vertu Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Ah, Là, c'est Ésaïe 7, 14 qui s'accomplit. Et c'est Michée 5, 1 à 2 qui s'accomplit. Continue. Ayant été fiancée à Joseph, Continue. se trouvant enceinte Oui. par la vertu du Saint-Esprit. Oui. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, Oui. qui était un homme de bien Oui, oui. et qui ne voulait pas la diffamation, Voilà. se proposa de rompre Tu entends ça? ce vêtement avec elle. Continue. Comme il y pensait, Oui. voici, Voici. un ange du Seigneur, Un ange du Seigneur lui apparut à lui a parlé, lui dit, et dit, hey, Joseph, Joseph, fils de David, fils de David, ne crains pas de prendre ne crains pas de prendre avec toi Marie, avec toi Marie, la femme, ta femme. car L'enfant qu'elle porte, qu'elle a conçu qu'elle a conçu, vient du Saint-Esprit. vient du Saint-Esprit. Elle enfante Son origine remonte au temps ancien. La jeune fille sera enceinte. La jeune fille sera enceinte. La jeune fille sera enceinte. Luc chapitre 1, 26. Luc chapitre 1 verset 6. Où tu peux lire ça à la maison. Maintenant, comment la semence de la femme est entrée? Now how did the seed of the woman come in? Dans Genèse 14, tu comprends l'histoire. In Genesis 14 you understand. Abraham est parti payer sa dîme à Melchisédek. Abraham went to pay his tithe to Et Melchizedek. il a reçu de lui le pain et le vin, And he received from him bread and qui wine, symbolisent le corps et le sang. symbolizing the body Et and ces the reins ont blood. été consacrés pour porter le Messie. And his body was consecrated to carry Et the 2000 ans Messiah. après, And 2000 years after, le même ange est venu dans la famille d'Abraham. the same angel came into Abraham's Parce que family. Marie était une descendante d'Abraham. Because Mary was a descendant Il of lui a dit, tu Abraham. as trouvé grâce de Dieu. Mary, you have found grace in the hands of Tu as God. eu une faveur imméritée. You had an unmerited favor. Un enfant va entrer dans ton ventre. A child shall get into your Il ne womb. vient pas de toi. It's not coming Ça from fait you. 2000 ans It's been que 2000 ton years grand-père a pris quelque chose qui nous appartenait. that your great-great-grandfather took something belonging to Voilà us. pourquoi Hébreux 10, 5 à 7 dit ceci. That's why Hebrews chapter 10, 5 to 7 Christ says, entrant dans le monde Christ came into the world. dit ceci. Said this. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, You have accepted no sacrifice, mais tu m'as formé un corps. and then you make me a body. Donc Jésus confirme que son corps a été formé par Dieu et non par Joseph et non par Marie. So Jesus confirmed that his body was made by God, not by Joseph or Et Mary. Jean chapitre 8, And John chapter 8, 56 à 58. 56 to On dit que 58. Jésus, tu n'as même pas 50 ans Jesus, you're not even et 50. tu dis que tu as vu Abraham. And you say you have seen Il Abraham. répond bien qu'Abraham fut, je suis. Said before Abraham was, I Pour am. confirmer que son origine vient des temps les plus anciens. To understand that his origin comes from the ancient Et time. maintenant Jésus est venu comme la semence de la femme. Now Jesus came like the seed of the Il woman. devait partir sur la croix du calvaire. That was to go on the cross of On Calvary. devait blesser son They pied. had to hurt his leg. On devait mordre son They talon. had to bite Puis his sur la croix, on a cloué ses pieds. So on the cross, they nailed Et his en leg. clouant ses pieds, By nailing his on a feet. pris le clou de façon prophétique. They take the nail Parce que prophetically. Joseph était charpentier Because Joseph was a et Jésus était carpenter. le fils du charpentier. Joseph was the son of the Donc carpenter. pendant sa vie, il s'est habitué à voir les clous. So during his life, he used to see Il s'est nails. blessé 1, 2, 3, 4 ou 10 fois. He was hurt so Tu ne many peux pas times. travailler le courant sans que le courant ne te frappe. You cannot walk with God without him.
chapter 3, verse Type 21. suivant, Jésus est la couverture de grâce. Jesus is a covering of grace. Jésus est la couverture de grâce. Jesus is a covering of Ça, grace. c'est l'histoire où l'homme, quand il a su qu'il est nu, This is when man discovered il a fait les vêtements en feuilles de figue. he made clothes with fig leaves, Ça symbolise la religion. symbolizing L'homme qui religion. essaie de s'approcher de Dieu par ses propres efforts. Man trying to come close to God through his own effort. La religion couvre ce que tu vois Religion covers what you et see, ça expose ce que tu ne vois and it pas. exposes what you don't see. C'est l'homme qui essaie de s'approcher de Dieu. It is man trying to come close to Et dans le God. jardin, And in the garden, l'anthropologie biblique dit que biblical anthropology says Dieu a pris un agneau God took a et il lamb a tanné l'animal. and removed the Ça skin. signifie enlever la peau de He l'animal. removed the skin of Et the pour ceux qui animal. ont étudié le mystère de tanner l'animal, And for those who study that quand on mystery, tanne un animal, one will take up on the écarte skin, ses mains yes, et on écarte ses pieds. the stretch is Et c'est une image de la croix. and it's an image Jésus of était the cross. comment sur la croix? How was Jesus on the Comme un cross? animal qu'il a tanné. De la même manière, on a pris cette peau et on a mis sur Adam et Ève. The same way they took the skin on the cross of Jésus Calvary. a été tanné pour toi. Jesus was taking the skin Il a for you. porté ta maladie, tu as porté sa santé. Il a porté ton péché, tu as porté sa justification. Il est devenu coupable, tu es devenu non coupable. Il est devenu pécheur, tu es devenu un saint. Je vous dis le saint. Dans la même fois, je vais continuer. On a Genèse chapitre 4 maintenant. Genesis chapter 4. Maintenant, on parle d'Abel. We speak about Abel, Le sang d'Abel. the blood of Abel. On parle de le sang du Christ pas plus fort que le sang d'Abel. The blood of Christ speaks louder than Dans the blood Genèse of chapitre 4, verset 1 à In 15, Genesis chapter 4, verse on 1, raconte l'histoire de Caïn et Abel. we see the story of Abel and Cain. Caïn et Abel étaient deux frères. Cain and Abel were two brothers. Ah, vous n'êtes pas là apparemment. Caïn et Abel, l'histoire nous dit que quand l'autre sortait, il arrêtait le talon de l'autre. When the other one was coming out, he was holding the leg of the other. Comme l'image de Genèse 3, 15. Like the image of Genesis 3:15. Tu le blesseras le talon, il t'écrasera la tête. You shall hurt his neck and his Satan a cru que c'est Abel qui devait être celui qui devait l'écraser. Satan thought that Abel was the one to Il est smash him. entré dans le cœur de Caïn pour tuer Abel. So he entered the heart of Cain to kill Abel. Abel, Abel c'est une image fantastique de Jésus-Christ. is a wonderful image of Jesus Christ. Abel Abel est un berger. was a shepherd. Jésus Jesus est le bon berger. is a good shepherd. Jean 10, 11 et 15. Abel Abel a offert des sacrifices d'agneau. offered sacrifices of lamb. Jésus Jesus a offert le sacrifice de lui-même sur la croix du calvaire offered himself on the cross of pour Calvary enlever les péchés du monde. to take away the sins of the world. Abel fait cela pour ses propres péchés. Abel was doing it for his own Jésus sins. a fait cela pour les péchés du monde entier. Jesus did that for the sins of the whole Le world. sacrifice d'Abel a été accepté par Dieu. The sacrifice of Abel was accepted by Le God. sacrifice de Christ a été parfait aux yeux de Dieu. The sacrifice of Christ was Au point perfect de in the eyes of porter les God. péchés passés, présents et futurs. To the extent of carrying the past, present, and future sins. Abel Abel a été haï par son frère was hated by his brother sans cause. without the reason. Jésus a été haï par les Juifs Jesus was hated by the sans Jews raison également. without the reason. Hey, je crois que je vais arrêter, vous n'êtes pas intéressé. Le sang d'Abel The blood of Abel criait d'en bas vers le ciel. was screaming from down to Le sang heaven. du Christ The blood of Christ part d'en haut en notre faveur. screams from heaven in On our appelle ça favor. le ministère céleste de Jésus. We call it the celestial En tant ministry of Jesus qu'intercesseur, as an en tant intercessor, que médiateur as a mediator. entre Dieu et les hommes. Between Si men and quelqu'un God. parmi vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père. If someone among you has sinned, we have Le an sang d'Abel criait advocate. vengeance. The blood of Abel was Ça screaming criait vengeance. vengeance, Ça criait vengeance. Vengeance. Ça criait justice. justice. Le sang de Christ The blood of Christ crie justification, is praying crie righteousness. paix, crie miséricorde, crie pardon, crie non coupable. Not guilty. On a colère qui devait descendre sur toi. Si on voit le sang de Christ sur toi, la colère là est arrivée de ta vie. Voilà pourquoi quand elle témoignait, elle dit que le Père était patient avec moi. C'est parce que le Père a compris le mystère de Christ. Il nous fait de patience, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Tu es d'accord, lève-toi et donne-moi la main le plus fort. Genèse chapitre 5. Genesis chapter 5. Maintenant, quand tu parles Genèse chapitre 5, When you go to Genesis on 5, parle de la généalogie d'Adam. Aidez-moi. On écrit Adam, they wrote it down. on écrit Seth, Seth, on écrit Enoch, Enosh, on écrit Kenan, they wrote Canaan, on écrit Maha,
Mahalalel. Mahalalel. On écrit Jared. They wrote Jared. Il faut arranger, mon frère. Le cerveau, Dieu donne le cerveau afin qu'on lui donne du repos. On écrit Enoch. They wrote Enoch. On écrit Methuselah. They wrote Methuselah. On écrit Lamech. They wrote Lamech. On écrit Noé. They wrote Noah. Maintenant, quand tu prends ceci, Now when you take these, soit à côté, ça signifie homme. it means man. Ça signifie appointed, qui signifie désigné. Design. Ça signifie mortel, mortal. Mortal. Ça signifie tristesse, sorrow. Sorrow. Ça signifie the blessed God. Le Dieu béni. The blessed God. Jared signifie shall come down. Descendra. Shall come down. Et Enoch signifie enseignement. Enoch means teaching. Methuselah signifie sa mort apportera. His death shall bring. Et Lamech signifie the spirit, qui signifie encore puissant. Powerful. Et Noé signifie repos ou confort. Rest or comfort. Maintenant, quand tu rassembles, on appelle ça le code cosmique. When you gather, they call it the cosmic code. À l'époque, chaque fois qu'on voulait nommer un enfant, on regardait l'événement qui a précédé sa naissance. Each time they wanted to name a child, they look at the event that preceded Maintenant, quand tu it. rassembles tout ça, ça forme un code cosmique. When you gather, it is a cosmic code. On dit l'homme est désigné à une mortelle tristesse. Man is appointed to the mortal Le Dieu béni soul. descendra et enseignera que sa mort apportera un puissant éternel repos et confort. The blessed God shall come down until that his death shall bring. Versets 14 à 17. Verse 14 to 17. Je sens que vous bombardez les titres. Genèse chapitre 6, maintenant versets 14 à 17. Lisons. Fais-toi une arche de bois de gopher. Le bois de gopher a ce qu'on appelle la nature impérissable. C'est le même bois qu'on a utilisé sur la croix du Calvaire. Le cèdre, le gopher, c'est les bois de la même famille. Ça traduit la nature impérissable de Christ. Quand tu mets le bois de gopher dans l'eau, ça ne pourrit pas. Continue. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Maintenant, quand tu vois le bois de gopher, le bois en typologie symbolise aussi l'humanité. Yes. Tout comme Christ était ce bois qui est descendu sur la terre et qui n'a pas pu être corrompu par les eaux du péché. Quand le bois de gopher était dans l'eau, comme au niveau du temps de Noé, l'eau n'a pas pu entrer dans l'arche. Jésus est entré dans le monde dans les eaux du péché. Les eaux du péché n'ont pas pu entrer en Jésus. Je ne sais pas si je communique. Et la beauté, c'était que l'arche avait une seule porte dans l'arche, et c'était sur le côté. Donc l'arche avait une seule porte et c'était sur le côté. Donc quand tu veux entrer dans l'arche, tu ne vois pas ça comme ça, tu vois ça sur le côté. C'est une image de Jésus qui est le seul chemin, la seule porte pour avoir accès au Père. Dis Amen fort, sinon je vais m'arrêter. Tout comme c'est l'arche avait une porte sur le côté, sur la croix du Calvaire, on a ouvert la côte de Jésus. Vous n'êtes pas là par là. Et quand tu prends l'histoire de Noé, on dit que l'arche là a été bâtie pour échapper à la colère de Dieu. Jésus est venu parce que la colère devait descendre sur l'humanité et il est venu comme l'arche dans laquelle toute l'humanité pouvait entrer pour éviter la colère de Dieu. Je vais arrêter parce qu'il n'y a pas quelqu'un. Et on dit que tu vas disposer l'arche en cellule ou en niveau ou en état. Genèse chapitre 6, verset 14. Il dit que de la même manière, Jésus a dit dans Jean chapitre 14 que verset 1 à 2 que je vais vous préparer une place auprès du Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Tout comme dans l'arche, il y avait plusieurs cellules. Il disait clairement que je suis l'arche qui peut sauver le monde entier. L'arche de Noé pouvait prendre et a plus seulement 8 personnes. Mais l'arche que je suis sur la croix du Calvaire, faite de bois de gopher et de sel. Je peux prendre le Cameroun, le Canada, l'Espagne, ta famille, ton oncle, ta tante et l'homme, tes neveux. Encouragez-moi derrière, sinon je vais. Donc Jésus, quand il partait mourir sur la croix, il était en train de construire l'arche qui devait porter l'humanité. On dit tu enduras le poids en dedans et dehors, qui est la doctrine de la sécurité éternelle. Quand tu entres en Christ, tu ne peux pas sortir. Dans Jean chapitre 18, verset 9, quand il t'arrête dans sa main, personne ne peut te ravir de ça. Et quand tu entrais dans l'arche, ce n'est pas toi qui fermais la porte, c'est la main invisible de Dieu qui fermait la porte. D'où Paul a dit, moi je suis un prisonnier du Christ. Quand tu entrais dans l'arche, tu devenais un prisonnier. Quand j'entre en Christ, je ne suis plus moi-même, je suis un prisonnier de Christ. Voilà pourquoi tous les dimanches je suis à l'église, même si mes amis me rendent visite. Parce que ma vie ne m'appartient
suis fatigué, je ne manque pas à cause d'une réunion, je ne manque pas à cause d'une visite, je ne manque pas à cause de la famille, je ne manque pas à cause, je ne me sens pas bien ce matin. Petit frère, tu es un candidat pour l'enfer. Et la porte qui se fermait symbolise que tu es un prisonnier du Seigneur. Ce qui se passe dehors ne peut pas t'atteindre. Dans les sorciers qui se manifestent dehors, quand je suis caché dans l'arche qui est Christ, toute âme de guerre formée contre moi sera nul et sans effet. Ce n'est pas ton message. C'est le message du peuple de personne. On a deux amen. Et quand je suis à l'intérieur, je suis un prisonnier de Christ. Capturé dans l'arche, capturé dans la gloire, capturé dans la faveur, capturé dans l'os, capturé dans la prospérité, capturé dans la sagesse, capturé dans la sagesse. Donc mon ami le plus fort. Et le verset 15 devait comprendre que ça avait 3 niveaux. Les 3 niveaux symbolisent la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y avait la fondation, il y avait la largeur, aussi la hauteur. Les 3 étaient en accord et ça formait un. Et on dit verset 15 que tu vas prendre la fondation sera 300 coudées. 300 c'est le chiffre de la victoire absolue en typologie. Exemple, les 300 hommes de Gédéon. Est-ce que je comprends? 50 c'est 5 fois 10. 5 c'est le chiffre de la grâce et 10 c'est la grâce amplifiée plusieurs fois. Donc grâce amplifiée. 50 c'est encore le chiffre du jubilé du relâchement. Donc ça dit que quoi? On dit que la fondation c'est la victoire absolue de Jésus sur les forces des ténèbres. Vous n'êtes pas là, je vais arrêter. La largeur c'est le jubilé, le relâchement. Donc celui que le Fils a franchi est réellement quoi? Libre. Maintenant, ça symbolise aussi la grâce. 50 fois 10, c'est 5 fois 10. 5 fois 10, donc 50. C'est la grâce amplifiée. On dit la hauteur, maintenant, c'était 32 coudées. 32, c'est le chiffre du service, le chiffre de la maturité. Jésus a commencé à prêcher à 30 ans et Joseph a commencé à se manifester à 30 ans. Les Lévites commençaient le travail à 30 ans. 30, le chiffre du service de la maturité. Maintenant, quand tu combines 350 et 30, ça fait 350, 30. Ça veut dire que quoi que la terre, voilà le chiffre codé. Je ne vais jamais vivre une vie de maturité tant que je n'ai pas compris la victoire de Jésus sur Satan. Et cette compréhension m'amène à une vie de liberté qui me fait vivre la grâce, le jubilé, le débordement et le relâchement. Et cette vie me donne la paix et m'amène à la maturité. Maintenant tu pars Genèse chapitre 3 toujours. Chapitre 16 toujours, on te dit qu'il y avait 3 étages qui symbolisent 3 compartiments, qui symbolisent la Trinité. La fondation, Dieu le Père, la porte, Dieu le Fils, le haut, Dieu le Saint-Esprit. Donc l'arche était noire à l'intérieur, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de néon, il n'y avait pas de bougie. La lumière qui venait du plafond. La fenêtre était au sommet. Et la fenêtre symbolise quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui est censé amener l'illumination dans l'âge. Donc quand on entre dans l'âge, on entre en Christ. On ne cherche pas l'aide d'en bas. On affectionne nos regards aux choses. Donc le Saint-Esprit est celui qui amène la ventilation, l'illumination dans la vie chrétienne. Ce n'est pas un livre que tu lis quelque part. Je vais arrêter, il n'y a pas quelqu'un. Est-ce que tu es là? Un autre type, si le temps me le permet, donc je vais arrêter. Prenons un dernier type aujourd'hui. Dernier type, c'est Joseph. Tiens-moi Joseph. Joseph, dans Genèse chapitre 37. Tu vas adorer la typologie de Joseph. Si tu es content, crie 2 fois pardon. Si tu as plané au jeu, balance ta main, balance ta main, balance ta main. Maintenant, regardons dans la typologie de Joseph ensemble. Il me reste 10 minutes, j'ai terminé. Typologie de Joseph. Typology of Joseph. Qu'est-ce que tu apprends à partir de Genèse là? Qu'est-ce que tu apprends? What are you learning from Genesis? Quand tu fais de Genèse chapitre 30 jusqu'à Genèse chapitre 50, c'est toute la vie de Joseph qui est révélée. From Genesis 30 to 50. De sa naissance jusqu'à sa mort. From his birth to his death. Qu'est-ce que tu racontes? What do you see? Tu vois que Jacob avait 90 ans. Jacob was 90. Et sa femme Rachel était stérile. And his wife Rachel was barren. Tout comme Marie était une vierge. Just like Mary was a virgin. Mais elle a conçu
conçu. But she gave birth. Joseph est né d'une maman stérile was born from a barren woman et d'un papa qui est vieux. From an old father. Donc, médicalement impossible, So medically impossible. scientifiquement impossible. Scientifically Tout comme impossible. Jésus vient d'une union qui est médicalement impossible Just like Jesus come from et scientifiquement impossible. and scientifically impossible. Joseph a parlé à ses frères et ses frères l'ont haï. Joseph spoke to his brothers and they hated him. Et ils l'ont rejeté parce qu'il disait la vérité. And they rejected him because he said the Jésus truth. aussi est venu chez les siens et ils l'ont rejeté à cause du message qu'il avait. Jesus came to his own and they rejected him because of the message. Joseph était un berger. Joseph was a shepherd. Jésus aussi est le vrai berger, le bon berger. Jesus is the good shepherd. Joseph était le bien-aimé de son père. was the beloved of his father. Jésus Jesus est le bien-aimé du père. is the beloved of God. Joseph a reçu un manteau à plusieurs couleurs. Joseph received a garment with multiple colors. Jesus a été oint de l'esprit sans mesure, plein de grâce et de vérité. Was anointed with the spirit that measure. Joseph a reçu le manteau à plusieurs couleurs. Received a garment with multiple colors. Qui symbolise l'honneur, la distinction, symbolizing honor, distinction, l'admiration, une position spéciale de faveur. A special position of favor. Tout comme Jésus. Just like Jesus. Au niveau de la droite du Père. At the right hand of the Father. Joseph. Les frères de l'homme ont vu ce qu'il portait. His brothers saw what he was carrying. Ils ont vu le vêtement qui était sur lui. They saw the garment on him. Ça les a rappelé que son père l'aimait plus que tout le reste. It reminded him that their father loved him more. C'est la même chose qui t'arrive aujourd'hui. It's the same thing happening to you. Quand les gens te regardent, people look at à cause du manteau du père que tu as porté, on te fait la jalousie, on est aigri, on n'a pas contre toi. Malgré cela, tu as reçu Jésus. Joseph a été trahi par ses frères. Was betrayed by his brothers. Jesus a été trahi par les siens. Was betrayed by his own. Joseph a été vendu pour 20 pièces. Was sold for 20 coins. Jesus a été vendu pour 32 pièces. Was sold for 30 coins. On a pris le vêtement de plusieurs couleurs de Joseph. They took his garment of multiple on colors. a trempé dans le sang. They put it in blood. Et on a dit qu'il est mort. And they said he's dead. Jésus a fait la même chose à sa mort. Jesus did the same thing. Et il a partagé son sang et son esprit et son manteau. And he shed his blood, his spirit and his mantle. Pour toi et moi. For you and I. Il a porté ma mort. Carried my death. Et quand Dieu l'a regardé, and when God looked at him, il a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Parce que le péché de mon passé, mon présent et mon futur est tombé sur lui. Because the sin of my past, my present and my future fell on him. Jésus est sorti du puits. Jesus came from the pit. Pour devenir esclave en Égypte. To become a slave in Egypt. Jésus est sorti du tombeau. Jesus came of the grave. 3 jours après pour apporter le salut à toutes les nations juives et païennes. To all the Jewish and unbelieving nations. Joseph est parti en Égypte. Joseph et il eut la promotion. And he was promoted. Jésus en obéissant jusqu'à la mort. Jesus in obedience a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. He received the name above every other name. Quand Joseph a vaincu, il a reçu le nom que quand prononce son nom, tout le monde est fléchi. They received the name that when they mention his name, quand Jésus aussi a obéi, and when Jesus il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et chaque dans le ciel, sur la terre et même sur les morts. Lève son corps dans la main comme un champion. Maintenant, après cela, Joseph a commencé à parler une langue égyptienne. Began to speak an Egyptian language. Nous aujourd'hui en Christ, us today in Christ, on parle le langage de la nouvelle création. We speak the language of the le langage du Nouveau Testament. The language of the New le Testament. Langage de la grâce. The language of grace. Que les gens de l'Ancien Testament ne peuvent pas comprendre. The people of the Old Testament can't understand. Joseph a été ordonné au milieu de tout le monde. He was ordained in the middle of many people. Joseph a reçu la plus grande position au milieu de tout le monde. He received the highest position in the midst of everyone. Il dit que tu as aimé la justice. You love righteousness. Tu as haï l'iniquité. And you hated c'est pourquoi oh Dieu t'a oué. That is why tu es de joie au-dessus de tes semblables. Donc Jésus a accompli la même chose. So Jesus achieved the same. Joseph a été envoyé pour sauver son peuple to save his people de la famine, from hunger, des persécutions, de la calamité qui arrivait. Jésus a fait la même chose sur la croix du Calvaire. L'enfer qui t'était réservé, il est parti te faire éviter cela. Joseph a vu la résurrection de Jésus. Dans Genèse chapitre 50, il a demandé que mon ami,
Ne m'enterrez pas ici en Égypte. And he said, don't bury me in Allez Egypt. m'enterrer d'où je viens. Take me to where I belong. Hébreux chapitre 11, verset 21 à 22. Hebrews chapter 11. Hébreux chapitre 11, 21 à 22. Et c'est là que je m'arrête pour aujourd'hui. Lisons. Hébreux 11, 21 à 22. Hebrews 11. Allons-y. 21 to 22. Lisons. Lisons. La Bible dit. La Bible dit. C'est par la foi. C'est par la foi. Que Jacob mourant. Que Jacob mourant. Bénit chacun des fils de Joseph. Il a béni les fils de Joseph. Et qu'il adora. Appuyé sur l'extrémité de son bâton. Oui, oui. C'est par la foi. C'est par la foi. Que Joseph mourant. Que Joseph mourant. Fit mention de la sortie des fils d'Israël. Il a prophétisé la sortie des fils d'Israël. Et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Il donna les ordres au sujet de ses eaux. Il a vu la venue du Christ. He saw the coming of Il a Christ. mené mes eaux dans tel endroit. He take my bones to this place in Jerusalem. Il a quoi? Des ordres Au sujet de quoi? de ses eaux. C'est ce qu'on écrit là-bas. Maintenant, tu prends maintenant Matthieu 27, 51 à 53, ça explique tout. Matthew 27. Ça va, la Bible ne se contredit pas, non? Maintenant, Matthieu 27, 51 à 53 explique ce qui s'est passé, pourquoi on a mené ces eaux, ce qu'il avait vu et ce qu'il a expérimenté des siècles après. Amen. Lisons. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Donc, quand Jésus, maintenant, qui est l'accomplissement de la typologie de Joseph, a fait le sacrifice sur la croix du calvaire, le voile s'est déchiré. Continue. Depuis le haut jusqu'en bas. Continue. La terre trembla. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Les tombeaux se sont ouverts. Et plusieurs corps des saints. Et les corps des saints, y compris Joseph, qu'on a mené les eaux là-bas, qui étaient morts qui étaient ressuscitèrent. morts, ont commencé à revenir là. Donc Jésus est la visitation de l'Éternel que Joseph avait vue. Je vous remercie pour ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce message? LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world.